coup, je choisis maintenant de faire un format vidéo pour l'analyse hebdo. Je pense que ce sera préférable. Vous pourrez voir mes tracés, je peux commenter un petit peu plus que les articles que j'écrivais directement sur le site. Mais voilà, c'est un format qui restera entre 10-15 minutes grand max. Je veux que ça soit quand même assez raccourci. On fera une analyse assez simple, mais pour moi que je pense être efficace. On va pas se prendre la tête à tracer 45 trucs. On utilise les moyennes mobiles, les retracements. Et globalement, vous verrez, mes analyses, elles sont plutôt simples, accessibles. Et elles ont un bon ratio de gain-perte globalement. On va commencer par Navia. Navia que je suis depuis un bout de temps. Voilà, j'étais rentré moi sur ces niveaux. Je suis rentré en plusieurs niveaux ces temps-ci là. Je devais avoir un PRU aux alentours de 2,15. Et grosse mauvaise nouvelle vendredi avec comment dire, une ligne de financement renouvelée à hauteur de 11 millions d'euros en rachat d'actions par Kepler. Et ça, c'est toujours très mal vu par le marché parce qu'on sait qu'en fait, à chaque fois que l'action va monter, Kepler va pouvoir tirer ses actions et va faire redescendre le cours. Donc là, je pense qu'elle va s'ancrer à la baisse pendant un petit moment. La seule condition qui a été fixée par Navia, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer a priori sous 2 euros. Donc le risque, c'est que cette action, maintenant, elle vivote entre 1,50, 2 euros, 2,20 €, mais franchement, moi, je vais passer mon tour sur celle-ci. Globalement, si je vous fais un petit tracé, on avait une résistance oblique baissière qui avait bien cassé mi-août. Là, on est en train de la retravailler, voir si on fait un pullback, puis on réentame une petite hausse, mais comme je vous disais, globalement, avec la nouvelle qu'on a eue récemment, je pense que ça va aller latéraliser pendant un bon moment et on peut même, hop, ici, vous voyez sur les 1,50, on avait eu un gap ici, elle peut aller fermer le gap sur les 1,50. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Donc bon, voilà, la mauvaise news qui plombe un peu la semaine, moi de mon côté. Et l'une ne va jamais sans l'autre, Metabolic Explorer. Hop, voilà. Metabolic Explorer, je vais vous refaire un petit tracé. On avait eu une résistance oblique baissière qui avait été, hop, je remets les volumes, qui avait été bien cassée le 24 août avec un peu de volume. Globalement, c'est un titre qui a des fondamentaux assez solides, qui se développe bien. Elle a racheté une boîte il n'y a pas longtemps. Moi, c'est vraiment un titre qui m'intéressait. Mais là, pareil, a priori, une erreur de débutant, donc une mauvaise nouvelle vendredi. Ils ont annoncé qu'ils auraient du retard sur la production à cause de présence de calcaire dans l'eau. Et que globalement, ça, je sais plus quel procédé chimique ça engendre, mais ils chiffrent quand même la perte à 4 millions d'euros. Ouais. Donc c'est pareil. Honnêtement, je pense que ça va vivoter. Là, cette news va casser la tendance. Parce qu'on avait eu quand même une belle tendance haussière depuis fin juillet. Et là, moi, je passe mon tour. Globalement, j'ai vendu vendredi suite à cette nouvelle. On verra, je la suis quand même, voir comment elle va rebondir. Elle est haussière, on est au-dessus des MM50, MM100. On a cassé la MM20. Voilà, ça m'étonnerait pas qu'on aille rechercher les 4,75, 5 euros peut-être dans un premier temps. Mais ici, on avait eu un gap, mais qui semble plutôt être un gap de rupture, c'est les 3,90. Il avait été comblé en plus le 28 juillet. On ne devrait pas aller le rechercher. Enfin, j'espère, parce que pour le coup, ce serait quand même assez inquiétant. Donc, deux mauvaises nouvelles sur mon portefeuille dans la semaine. Je vous cache pas que ça a pas mal gâché la perf sur cette semaine. Sinon, Atari. Atari, je la suivais en recovery. Voilà, après une forte baisse depuis la fin mars, elle a commencé à se stabiliser au mois de juillet, mi-juillet, avec l'aplatissement des moyennes mobiles. Et elle est repartie fin août avec du volume. On est venu casser la MM50. Depuis, on consolide. C'est un petit peu usant ce genre de valeur. Si je vous fais un tracé, hop, on a maintenant un support horizontal ici. Sur les 0,3445. Voilà, moi je la suis quand même de près parce que j'aimerais bien qu'elle aille chercher la MM200 à 0,495.
C'est risqué hein, quand c'est du recovery, c'est pas des titres haussiers. Après, le ratio gain-risque peut être sympa ici. On a cette profondeur pour aller au support et on a cette espérance de gain ici. Globalement, moi je travaille comme ça. Hop, sur TradingView, je prends l'intervalle de prix. Je me mets un peu en dessous du support. Vous voyez, on a du moins 12%. Comment dire. Donc après, c'est à vous d'adapter la taille de position pour prendre en compte les moins 12. Et par contre, on a un potentiel de plus 30. On est quasiment sur un ratio 3 pour 1. Donc assez intéressant quand même en termes de perf si ça fonctionne. Il y aura aussi ce niveau-là qu'à travailler à passer sur les 20% de plus-value. Voilà pour Atari. Je refais juste mon petit tracé. Tac. Une résistance oblique baissière qui a cassé. À suivre, voir comment elle va se retourner, est-ce qu'elle va se retourner durablement, est-ce que ça va latéraliser pendant longtemps, et là ça peut être assez usant, ça peut partir dans un range qui dure un moment. Je la garde sous le coude, elle m'intéresse en termes de ratio gain-perte comme vous l'avez vu. Hop. Ensuite on a Carbios. Carbios, c'est pareil, c'est une action que je suis depuis un petit moment. On a une forte baisse depuis mi-février. Tac. Qui avait engendré donc oui, une résistance oblique baissière, cassé le 24 juin avec pas mal de volume. Depuis, je dirais qu'on latéralise dans un range. Hop, qu'on peut tracer globalement comme ça. Vous voyez, tac, 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 tac. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus haut. Ça, c'est toujours assez sympa. Si je trace un support oblique haussier, vous voyez, hop, hop. Et là, pareil, on a rebondi dessus à la séance de vendredi. On peut déjà dans un premier temps aller chercher les 46 euros. Après, dans un deuxième temps, il faudra passer les 50. Et si on passe les 50, pourquoi pas aller revoir la TH aux alentours de 62 euros. Il y a le temps, hein, ça va construire un peu jusque-là. Est-ce qu'on va continuer le range pendant un moment? Est-ce qu'on va partir? Voilà, c'est quand même une belle figure. Ça se travaille, ça se trade. Je la trouve assez sympa. Pour ça, je voulais vous la montrer ce dimanche. Et pour la 5e action du jour, on a Serge Ferrari. Serge Ferrari, on a eu un gap ici. Si je dis pas de bêtises, ça doit être une annonce de résultat ou de chiffre d'affaires, je sais plus, mais globalement, ça performe très très fort au niveau du résultat. Vous voyez la hausse, on est parti de 6, on est allé jusqu'à 10, on a pris 4 euros, on n'a pas fait x2, mais on a pris 70 à 80%. Là, ce qui m'intéresse, ça va être de rentrer sur un point de consolidation. Le titre commence à consolider. Est-ce qu'il va aller fermer son gap à 9 euros? C'est possible. Ce sera, je pense, pour moi, un des premiers points d'entrée. Et pour faire, du coup, mes retracements, j'utilise les Fibonacci. Tac, retracement de Fibonacci. Hop, prenez le point bas, le point haut. La couleur ne va pas en blanc. Voilà. Et vous voyez, on a tous les niveaux de Fibonacci qui viennent, qui viennent se dessiner automatiquement. D'ailleurs, ça me semble pas être dans le bon sens. Attendez, hop. Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà, si je prends ça et cette hausse-là, après peu importe, hein, ça revient au même. Moi, je la mets là pour avoir un espace de temps assez long. Vous voyez, on est en train de travailler pour l'instant un retour sur les 0,786, donc à 9,14. Il y aura un deuxième niveau qui a servi de résultat, donc qui est très pertinent à 0,618 de retracement de Fibonacci sur les 8,50 globalement. Donc voilà, potentiellement 2 points d'entrée pour ce titre qui est déjà parti à la hausse sur les 9,15 et sur les 8,50. On peut aller peut-être chercher les 8 avec une moyenne mobile 50, à voir. Il faudra voir comment le titre se comporte. Si on dégrade, bon, bien sûr, il faudra se méfier. Après, étant donné la hausse récente, moi je le suis, je pense qu'il a encore du potentiel à regarder de très près. Donc voilà, pour les 5 titres de la semaine, ce que je voulais faire, c'est que je voulais ajouter 2 cryptos pour vous montrer aussi comment je trade les cryptos. Donc ce sera 2 globalement, 2 par semaine. J'en choisis 2 assez pertinents pour que vous voyez comment je procède. La première, Solana, ma favorite, je vous le cache pas.
Solana, on est parti fin juillet de 21 dollars pour aller sur un ATH à 216 dollars. Allez, x 10 en 2 mois. Donc voilà, la folie des cryptos. Pareil, ici ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du retracement de Fibonacci pour avoir, voilà, pour avoir des zones d'entrée. Tac. Je trace mon petit Fibo. Et vous voyez, donc, on a cassé les 0,786 qui étaient à 175 dollars. Par contre, on est allé chercher les 0,618 de Fibo à 142 dollars. C'était un niveau qui avait fait résistance ici, qui a fait support. Et hop, on est revenu chercher les 0,786, donc les 175 dollars. Et là, pour l'instant, on consolide. À voir si on va revenir les chercher, est-ce qu'on va redescendre à 120 dollars. Voilà, moi, c'est des points d'entrée qui m'intéressent, les 140, les 120, pour renforcer. Et après, on espère qu'elle va repartir à la hausse et pourquoi pas aller nous chercher les 300 dollars. C'est un objectif moyen terme que je me fixe sur cette crypto, très honnêtement. Et enfin, FTM, Fantôme, plus petite crypto, crypto qui est à 1,43 dollars actuellement. On est dans une belle journée, hein, elle fait 8% là, actuellement. Vous voyez, c'est un peu les mêmes comportements. Forte hausse, on est parti de 0,15 et on est monté à quasiment 2. Donc, un peu de la folie aussi sur Fantôme. Même chose, quand c'est des hausses comme ça que je cherche un point d'entrée, là je vous montre les Fibos, mais ce qui m'intéresse aussi c'est de rentrer sur des moyennes mobiles. On voit que la MM20 en bleu a pas mal travaillé, ça peut être une zone d'entrée. Après il y a la MM50, bon voilà, la MM50 elle est basse, hein. On n'est pas sûr qu'on ira les retrouver les 0,75. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Fibo pour trouver d'autres niveaux. Tac. Hop, je mets un intervalle un peu plus long. Et globalement, la MM20, là pour moi c'est un signal assez fort, c'est que la MM20 correspond à un retracement à 0,618 de Fibo. Donc on a deux points qui peuvent être regardés par les traders. On a une moyenne mobile et on a un retracement de Fibo. Si on veut un autre point d'entrée sans attendre la MM50, on voit qu'on a les 0,5 de Fibo, c'est-à-dire qu'on retrace 50% de la hausse récente qui serait sur 1,06. Et voilà, après en dessous, il faut se méfier. Hein. Quand on retrace plus que 50% de la hausse, ça peut être dangereux, c'est-à-dire qu'on peut peut-être réentamer une baisse ou qu'on peut consolider pendant un moment. Moi, j'aime bien quand même quand ça tient les 618, les 0,5 maxi et que ça repart pour montrer que la valeur a du flux et que les gens sont intéressés par cette valeur. Donc voilà, moi j'ai renforcé un petit peu ici à 1,30. Hein. Pour être honnête, j'avais renforcé à 1,30. Et si des fois elle allait chercher les 1,05, 1,06, je renforcerai également. C'est pas des conseils que je vous donne, c'est pour vous montrer ce que moi je fais. Après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais vous voyez un peu la méthodologie d'analyse qui peut marcher sur des actions comme sur des cryptos. Voilà, et ben écoutez, à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des idées de valeur, que vous voulez qu'on analyse, des cryptos. Je suis ouvert, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire sur le site, commenter sur cette vidéo. C'est avec un grand plaisir. À bientôt!